Chaque Ivoirien ne peut pas construire son école. Chaque Ivoirien ne peut pas construire son hôpital ou son centre de santé. Chaque Ivoirien ne peut pas payer son pistolet pour assurer sa sécurité. C'est pourquoi le peuple confie toutes ses missions régaliennes à une équipe gouvernementale incarnée par une personnalité. Ce qui revient à dire qu'une élection présidentielle est la rencontre entre une personnalité politique et le peuple, qui va conduire à destinée de la Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Quelles sont les qualités de cette personnalité? Est-ce un chef de clan? Est-ce un chef de camp? Ou est-ce quelqu'un qui est capable de faire preuve de dépassement pour se considérer comme au-dessus de la mêlée pour gouverner tous les Ivoiriens? Celui qui est capable d'apaiser les plaies de ces personnes ou ces groupes de personnes meurtries dans leur chair du fait de cette guerre, qui ont tout perdu. Parents, enfants, amis, travail, dignité même souvent. Et ceux-là qui sont là, qui attendent cette personnalité, qui puissent venir les apaiser. Et puis de l'autre côté, ceux qui ont peur du lendemain. Que deviendront-ils si jamais ils perdent le pouvoir? Qui est cette personnalité capable aussi de les rassurer, pour les rassembler de nouveau, pour que la Côte d'Ivoire, dans cette paix, puisse prendre sa place dans le concert des nations? C'est cette personnalité-là que nous allons choisir dans les mois à venir. En tant que président du COJEP, vous m'avez sollicité. J'ai laissé de côté les ambitions de mon parti politique. Parce que pour moi, ce qui me lie aux Ivoiriens, ce n'est pas un parti politique. C'est une cause, la cause de la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire nous appelle encore. Et je voudrais vous rassurer que je me mets à votre disposition pour conduire cette coalition, la voie du peuple, qui veut se situer à équidistance de tous les candidats à la présidentielle, qui veut se situer à équidistance de toutes les chapelles politiques pour porter la voix du peuple, pour porter la souffrance du peuple, pour parler pour ceux qui ne sont pas audibles. Oui, ceux qu'on appelle souvent les n'importe qui, mais qui sont dans la rue pour défendre le peuple, qui sont dans la rue pour soutenir. Ceux-là, c'est leur voix que, avec votre soutien, je vais porter. Je voudrais donc vous dire merci. Notre devoir, notre mission, c'est là de nous lancer le défi de sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire, de sensibiliser les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale, qui a déjà commencé cette opération. Nous voulons, nous, au niveau de la voix du peuple, sensibiliser et inscrire sur la liste électorale au moins 3 millions d'électeurs. Telle est notre ambition. Réussir à sensibiliser et à faire inscrire sur la liste électorale au moins 3 millions d'électeurs. Et nous allons porter leur voix. Nous voulons donner une valeur au vote de chaque Ivoirien, à la voix de chaque Ivoirien. Oui, la voix de chaque Ivoirien devra désormais compter. Pour que ce peuple qui met en mission les autorités, mais qui malheureusement, après, devient la victime de ces autorités, puisse désormais avoir voix au chapitre. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est de cela qu'il s'agira. Dans les jours à venir, vous allez vous mobiliser. Toutes les organisations qui sont là, autant que vous êtes. Vous allez vous mobiliser dans les quartiers. Vous allez vous mobiliser dans les villages. Vous allez vous mobiliser dans les villes pour sensibiliser nos concitoyens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Parce que l'ambition de la coalition citoyenne, la voix du peuple, c'est de mobiliser, de réussir à inscrire sur la liste électorale au moins 3 millions d'électeurs. Chers amis, faire comprendre au peuple que c'est à lui que revient le pouvoir souverain.
pour que ce peuple-là puisse porter un jour au sommet de l'État de notre pays une personnalité qui comprendra que le peuple est son employeur et que lui est l'employé. De ce point de vue, l'équipe qui mettra autour de lui devra savoir que quand un employeur t'a donné un emploi, tu lui dois des comptes. Ainsi donc, nos autorités ne peuvent plus se comporter comme si elles n'avaient pas de comptes à rendre à qui que ce soit. Mais bien sûr que oui, nos autorités ont des comptes à rendre au peuple de Côte d'Ivoire, qui les met en mission pour leur santé, pour leur sécurité, pour leur éducation, pour l'agriculture. Chers amis, voici ce pourquoi nous nous engageons. Voici ce pourquoi vous m'appelez, oui, camarades, à la tête de cette coalition. J'accepte votre choix. J'accepte la mission que vous me confiez. Bien que je suis loin de vous, sachez que je suis près de vous. Parce que ce qui nous lie dépasse les distances. Nous vivons aujourd'hui un monde digital. Nous pouvons nous parler, mais c'est moi qui vous mets en mission. Allez partout. Allez sensibiliser ceux qui ne sont pas encore venus. Et c'est à eux que je m'en vais lancer cet appel. Organisation de la société civile, association, leaders d'opinion, élus du peuple, vous qui n'avez pas encore rejoint la coalition La Voix du Peuple. Aujourd'hui, 13 juin, depuis la haie, je vous lance cet appel solennel. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom du petit peuple, au nom de ceux qui n'ont pas de voix, rejoignez-nous. Rejoignez la voix du peuple pour qu'ensemble, nous fassions le tour de la Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble, nous fassions le tour des campements, pour qu'ensemble, nous fassions le tour des quartiers, pour que nous puissions mobiliser. Pour qu'ensemble, nous faisions aussi le tour des capitales européennes où se trouvent nos concitoyens, pour les mobiliser à aller s'inscrire sur la liste électorale. Oui, si tu m'attends, va t'inscrire sur la liste électorale. Ta voix peut faire la différence. Une élection, on la gagne avec une voix en plus, mais on peut la perdre avec une voix en moins. Et tu ne dois pas être celui par qui passe la défaite, la démocratie. Nous allons porter la voix du peuple. Ainsi donc, dès ce soir, je voudrais dire aux camarades du COJEP que la responsabilité qui vient de m'être confiée va au-delà des frontières du parti dont je suis le président. Je me considère donc, dès cet instant, en mission pour les Ivoiriens. Chers amis, vous qui êtes dans cette salle, notre responsabilité est lourde. Votre responsabilité est lourde. C'est ensemble que nous pouvons gagner. Avec un seul doigt de la main, on ne peut pas ramasser du sable. C'est pour te dire que c'est ensemble que nous pouvons gagner. Et je vous le dis encore, Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas champion du monde du football. C'est une équipe qui gagne. C'est une famille qui gagne. La complémentarité qui gagne. Ensemble, allons devant. Ensemble, allons parler aux Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, pour leur dire que le pays nous appelle, que la voix du peuple nous appelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Au ministre Charles Goudé, poignant. En attendant que la technique s'apprête pour une intermède, nous allons retenir ceci. Rassurer.